Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture. Hello Antoine. Salut Corinne. Tu vas bien? Ça va, ça roule. T'as pas vu Marius? Non, pas du tout. C'est la première arrivée. Je suis la première arrivée, je sais pas où est Marius. Donc voilà, là je suis toute seule, mais je viens te retrouver ici. On est donc à Ohaye, c'est la bergerie des Arches. C'est bien ça. C'est une exploitation ovine, c'est-à-dire? Oui, c'est une exploitation sur laquelle on a des ovins, où on produit de l'agneau en circuit court. Et puis on dit aussi que vous êtes deux dans l'exploitation, toi et ton épouse Élise. Élise travaille avec moi sur l'exploitation et elle m'aide dans les tâches quotidiennes et dans l'administratif. Et pourquoi la filière ovine? C'est parce que tu as toujours aimé les moutons, les brebis? Oui, j'ai eu une passion pour les moutons depuis mon plus jeune âge, mais j'ai surtout eu un déclic en sortant de l'école en 2009, où c'était la crise laitière et où j'ai voulu changer totalement d'orientation. Partir dans une spéculation où on pouvait être maître de son prix et travailler en circuit court. Sur la ferme, donc, on a des Îles-de-France, des Charolaises et des Vendéennes, ce qui permet de fournir tous mes clients et mes bouchers et les restaurants du 1er janvier au 31 décembre. Et ça équivaut à combien? Le troupeau, c'est combien? Donc ici, on est sur une troupe de 1500 brebis, avec une répartition plus ou moins de 600 brebis charolaises, 600 brebis Île-de-France et alors 200 brebis vendéennes plus ou moins. Le pâturage que vous pratiquez, c'est un pâturage d'interculture, c'est quoi en fait? On pâture plus ou moins, grosso modo, 250 hectares sur 6 mois de l'année, chez une dizaine d'agriculteurs. Ça permet d'amener les moutons sur une surface hors de mon exploitation et d'avoir un win-win entre l'agriculteur et l'éleveur. Nous, on a du fourrage disponible et l'agriculteur et le céréalier permet de réduire ses coûts au niveau de ses intrants, au niveau de la destruction chimique ou du broyage qu'il devait effectuer. Et c'est plus écologique en plus. Et c'est plus écologique et ça montre une bonne image de notre agriculture aux citoyens. Ah bah écoute, c'est génial. On va profiter du paysage et puis on va aller voir. Pas de souci. On va quand même aller voir où il est, hein, Marius. Il est là. Tu paries qu'il dort. Bah Marius! Yo! Mais dis, c'est une blague! Bah quoi? Je vous attendais, j'étais sur mon téléphone, moi j'attends plus de vous. Hein. Marius, Salut, Antoine? Super, la rencontre super quoi. Tu dormais, genre t'as fait la fête hier? Oui, j'ai fait la fête, mais je suis sûr que toi aussi. Hein. Oui, mais moi j'étais là à l'heure, moi. Fais quand même attention, hein, ne casse rien, voilà. Salut Antoine, enchanté. Salut. Je suis Paris qui m'a préparé des défis du tonnerre. Ouais, on va commencer avec un défi ultra chaud. Ok, je suis super chaud, donc pas de soucis. Bah voilà. Ça va. Et on va y aller tout de suite, hein, Ah ouais, parce que on est pressé aujourd'hui, c'est parti. Hein? Bon ben Antoine, je te suis, hein. C'est parti. Go. On fait du rodéo, c'est ça le truc du jour? Le défi, ça va être de tondre la brebis entièrement en la tenant entre tes jambes assises, en position sur le cul. Et en faisant chaque fois des passes continues pour essayer d'avoir la toison en une seule forme. Ok, je suis super stressé, mais c'est parti. Viens mon copain. Non, 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 non. Je vais t'aider. Donc tu la tiens ici par en dessous de la bouche. Déjà fait basculer. Oh putain, c'est super alors. Reste ici, reste ici, reste ici. Je sens que ça va être un défi raté. Non, fais-le avec moi, s'il te plaît, Antoine. Allez, vas-y. Voilà. Ah ouais, c'est... Vas-y. Et là, t'es pas à la bonne hauteur. Hein. Et là, tu viens de couper la toison. Je t'avais dit qu'il fallait laisser entière. Donc le défi, il est déjà raté là. Donc ici, la linde sur l'exploitation, on a 3 types de lindes. On a la linde de la charolaise ici qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus serrée, qui va servir à faire de l'isolation pour des maisons basse énergie ou du pellet de linde, pour être valorisée dans des composts ou de l'engrais. Et après, la linde d'Île-de-France, elle va servir plus à du tissage, à des pulls, parce qu'il y a un brin qui est plus long, quoi. Ça a l'air super facile comme ça, c'est une blague. Donc voilà la brebis. Waouh, la belle coupe. Trop belle. On peut voir la toison qui tient en grosse partie tout ensemble, quoi. Méga à part stylé. les quelques trous de Marius dans le dessus. Non, mais c'est fait, en fait, ce que tu sais pas, c'est que c'est fait exprès. Comme ça, tu vois, je fais comme ça. Bah, défi raté, c'est ça. Hein.
Je pense, ouais. Alors ici, Antoine, on est dans l'exploitation de tes beaux-parents. Oui, c'est Parce bien que ça. Tu as une épouse, Oui, Élise, Élise. 2 enfants déjà. Hein. Ouais, on a un petit qui a 20 mois et puis un tout petit de 2 mois et demi là. Mais toi, ton papa est agriculteur? Non, moi mon papa est boucher. Mes grands-parents étaient éleveurs laitiers du côté Ok. de Nivelles. Nous, on s'est installés ici avec Élise en 2019 sur l'exploitation. D'accord. Et alors, on a créé notre propre site qui est ici pas loin. Et on a un site ici en commun avec mon beau-père pour le stockage de nos céréales. Justement, qui sont derrière nous. Alors moi, je vois surtout qu'il y a une belle machine. Et moi, c'est le moment préféré de l'émission. C'est quand on monte dans la, Allez, pas de dans la souci, on machine. y va. Donc on y va. Alors en fait, ici, tu vas faire quoi? Ben ici, au fait, tous les 10 jours, je prépare un prémix de mélange sec à base de céréales qui sont produites sur notre ferme pour alimenter tous mes agneaux. Et tu vas mettre quoi dans ce mélange? Donc ici, on produit sur notre exploitation 3 céréales, de l'épeautre, Ok. ensuite de l'orge et puis on produit des métailles. Les métailles, ils sont composés de 3 céréales et 2 légumineuses. Dans les compositions, on a de la févrole, on a du pois, de l'avoine, du triticale et de l'épeautre. Grâce à la production de notre exploitation, mais je peux garantir à mes bouchers un prix constant de nos prix de vente au niveau de nos agneaux et tenir un marché qui est constant sur 6 mois ou sur 1 an au niveau du prix et fournir toute une traçabilité au niveau de la production D'accord. de notre agneau, quoi. Antoine, c'est parti. Deuxième défi. Ouais. C'est quoi le deuxième défi? Donc ton défi, ça va être de faire le parage d'onglons d'une brebis. Ok, très bien. Du coup, après, le coiffeur, c'est l'esthéticienne, c'est ça? C'est ça. 1. 2, 3. Allez, vas-y. Parfait. Super, ça fait une photo de profil Facebook incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si, pourquoi Il y a un pas. truc. Bon, Même sur Instagram. bah ouais, on va faire ça. Là, ici, il faut couper du coup l'excroissance au bout. Ok. Puis après, tu viens faire le bord. Vas-y. Là, je peux y aller comme ça? Ouais, vas-y, tu peux couper. C'est quoi ce délire? Non! Allez, je te jure, je suis Il super faut gentil. mettre de la force et de l'impulsion dans ta J'ai main. peur, un peu. j'ai peur de lui faire mal. Mais non, tu peux y aller. Ah, tu vois ça, c'est un bon début ça. Pourquoi toi ça allait tout seul et moi ça va pas? Bah, parce que t'as pas la bonne technique. Ça va aller mon chou, on est bientôt à la fin. Voilà. Après on va désinfecter, Ouais, on va désinfecter. comme tantôt j'ai fait en fait. Ouais, finalement. c'est ça, Ok. c'est ça. C'est bon. Et voilà, tu peux la lâcher. Bien joué ma belle, franchement t'as fait un super boulot, je suis trop fier de toi. Défi réussi. Wouh! Génial! Je suis contente de pouvoir te rencontrer de manière un petit peu plus posée. Élise. Ben oui, enchantée. Il y a quand même toujours beaucoup de travail à la ferme, ça dépend d'une exploitation à une autre. Et dans ce cas-ci, chez vous, en fait, une journée type? La journée type, on la commence vers 6h30. On arrive à la bergerie, on vérifie que tous les animaux sont en forme. On donne les biberons aux agneaux qui en ont besoin. On repousse les nourritures, on paille, on vérifie que tout se passe bien dans la bergerie. Et puis, généralement, en 30-40 minutes, on a soigné matin et soir. Oui, soigner donc avec ce que j'ai préparé, moi, Oui, avec Antoine, tout à tout à fait. l'heure. C'est ça, en fait, c'est ce que tu as en main. Donc cette Ouais. ration, en fait, elle est composée de 70% de fourrage et 30% de céréales, le tout qui est produit sur la ferme. La particularité de notre exploitation, c'est qu'on produit du métail qui est mis dans cette ration et qui permet d'utiliser 0 produit phyto et de réduire les intrants sur la ferme. Voilà, c'est écologique. Tout à fait. Génial. Et puis en plus, t'es maman quand même de 2 enfants. Oui, effectivement. Bah voilà, Victor, hein, qu'on voit qu'il est souvent là en fait. Il va parfois même sur le tracteur avec son papa. Tout à fait. Il a presque 2 ans, puis Achille, 3 mois et demi. Donc on se dit, mais en fait, comment tu fais? Parce qu'en plus, tu es architecte à titre complémentaire.
La nuit? Non, la journée quand même. Mais D'accord. effectivement, c'est sportif. Ici, la bergerie est magnifique et en tant qu'architecte, tu as pu la concevoir en fait. Voilà, donc avec Antoine, on a été visiter 3 ou 4 exploitations en France. On a été pêcher toutes les bonnes idées, leur manière de travailler, etc. pour mettre en place un outil qui soit le plus fonctionnel possible pour une personne pouvant travailler seule dans la bergerie et déplacer les moutons. Tu vas mettre Marius au travail pour son 3e défi. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? c'était une bonne idée. Parce que là, je pense qu'en fait, il fait plus rien. Allons-y. Marius, ton 3e défi. C'est parti. Écoute, je te propose une cuisson de brochettes d'agneau marinées. Bon, celui-là, je pense que ça devrait aller. Hein. T'as une préférence pour dans laquelle côté je dois le mettre? Non, mais Ça va peut-être pas être si facile que ça, ce défi. Hein. faire attention que tes brochettes elles soient pas cramées par les flammes. T'as des conseils de cuisson pour l'agneau, justement? L'agneau, c'est bien qu'il soit rosé. Ok. C'est comme ça qu'il est le plus tendre et le plus savoureux. Du coup, les agneaux, évidemment, c'est des agneaux qui viennent d'ici. De chez nous, effectivement, C'est quoi leurs caractéristiques des agneaux ici? qui sont élevés, nés ici, et ils reçoivent toute leur alimentation et produisent sur la ferme. Du coup, voilà, Ça le secret un peu des bons finalement. produits, ça fait de la bonne viande. Évidemment. Bon, bah là, ça m'a l'air bien pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Encore un petit peu? Oui, encore un peu. Vous mangez beaucoup d'agneaux à la maison, du coup? Au moins une fois par semaine. Victor, il aime bien aussi? Victor, il adore. ouais? Trop bien. Bon, on va voir si Marius a réussi son 3e défi. Bon, en dégustation, ça a l'air pas mal, non? Ouais, Ça a l'air bien. visuellement, ça a l'air pas mal. Combien sur 10? Moi, je mettrais 8,5. Très sympa, c'est parti. Bon app, Victor. Incroyable. Super bon. Oui, c'est bon. C'est validé? Victor aussi, c'est validé? Ouais. Verdict Bon, validé. Trop bien. Bah, super. Défi Tu auras réussi. quand même Je réussi un dirais que défi c'est parfait. Merci. Bon appétit. Et pour terminer l'histoire agricole de ce mois-ci, nous vous proposons de participer à notre concours. Cet été, souvenez-vous, nous étions à la ferme Flémal-O'Toole à Uncourt. Ils vous proposent de gagner un beau panier garni avec un assortiment des produits de leur magasin à la ferme, des yaourts, du fromage et du bon beurre. Pour participer, répondez à la question suivante. C'est la petite touche fashion de l'émission. De quelle couleur sont les bottes de Corinne et Marius? Et rendez-vous sur la page Facebook ou Instagram d'AgriStories pour commenter la publication du concours avec votre réponse. Alors bonne chance! On me dit, il est trop mignon, mais ça y est, tu l'as adopté. Ouais, après les poules, les vaches, après les trucs, ce que j'ai adopté d'autres. Ben voilà, je te présente. Rosalie en tout cas. Rosalie, la poulette d'ailleurs, gros big up à Dominique et Pilou. Elle va bien? Elle va très très bien et je pense qu'elle va bien s'entendre avec Marius qui est ici, qui m'aime déjà trop. C'est Marius, il a déjà bien grandi, hein, Ouais. Marius. Et dit, maman Laurence, elle est contente de tout ce que tu lui Il n'y ramènes? a plus trop de place à la maison là, je te jure. Mais, Ouais, j'imagine. Et quoi la journée? Trop bien, incroyable, comme d'habitude. Ouais. Les agriculteurs sont sympas, ça va devenir le slogan de l'émission, Je je crois pense, d'ailleurs. c'est le gimmick. On a été super bien reçus par Élise, Antoine Ouais. et puis quand même aussi Victor et et Achille. Et puis la naissance, hein, quand même, Marius, la naissance, ça c'était quand même c'était Impressionnant. bonus. Hein. Ouais, c'était vraiment c'est cool. clair. Ouais. Et Bon. puis on se retrouve le mois prochain. Bah ouais, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux d'AgriStory, en fait, Facebook, Instagram, un petit like, ça prend 2 secondes, plus ou moins. Exactement. Et on se voit le mois prochain en grande forme. Voilà. Ciao. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.